Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue aujourd'hui. On va continuer notre travail sur la question du sabbat qu'on avait déjà commencé la dernière fois. Est-ce que tu veux bien prier avec nous en commençant? Certainement. Père éternel, on te demande, s'il te plaît, d'envoyer ton Esprit Saint sur nous afin de nous aider à bien comprendre ce qu'on s'apprête à entendre et de bien l'assimiler, de le digérer, de le mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Amen. Merci bien. La dernière fois, on a travaillé sur la question du sabbat. On a vu que le sabbat était un des 10 commandements. On a vu que le sabbat était un des 10 commandements. Par conséquent, il avait une valeur extrêmement importante dans le temps. On a vu qu'il était aussi un signe que Dieu avait placé comme étant symptomatique du fait qu'on accepte de se reposer en Jésus sur ce qu'il a fait pour nous, plutôt que de nous appuyer sur ce que nous faisons pour être sauvés. Ouais. Maintenant, tu es bien consciente que dans la communauté chrétienne aujourd'hui, peu de gens observent le sabbat. Ouais. Quand on parle du sabbat, on pense principalement aux Juifs. Mais en réalité, il y a probablement plus d'adventistes aujourd'hui dans le monde qui observent le sabbat que de Juifs. Et malheureusement, on associe la façon dont on observe le sabbat avec la façon dont les Juifs l'observent. Ce qui n'est pas un élément favorable pour comprendre le sens du sabbat. Alors, on a cherché dans les Écritures toutes sortes de textes pour essayer de justifier le dimanche comme étant jour de repos, mais c'est assez difficile. Alors j'aimerais, avec toi aujourd'hui, regarder quelques-uns de ces textes, les principaux, et les replacer simplement dans leur contexte. Un principe de l'étude de la Bible, un principe fondamental, et en replaçant ces textes dans leur contexte, on va se rendre compte qu'il n'est jamais question du dimanche comme jour de culte. Alors on va prendre un premier texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20. Évangile selon Jean, chapitre 20, et je vais te laisser lire le verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Merci. Alors il est dit le soir de ce jour. C'était quel jour, nous dit le texte? Le premier de la semaine. Exactement. Le chapitre 20 commence avec ça. Au verset 1er, il dit le premier jour de la semaine, et on nous présente ici le moment de la résurrection de Jésus. Alors, ce texte qui parle du premier jour de la semaine montre que les disciples étaient rassemblés. Et certains ont dit, mais voilà, ils sont rassemblés pour faire une célébration du culte, de la résurrection de Jésus. Il y a ici deux problèmes. Le premier, c'est qu'ils ne croyaient pas dans la résurrection de Jésus. Il aura fallu du temps pour arriver à y croire. Les femmes en ont parlé, et puis ils avaient du mal à imaginer. Tout ce que Jésus leur avait dit, ils l'avaient oublié concernant sa résurrection. Et ensuite, le texte nous dit pourquoi ils sont rassemblés. Est-ce que tu vois pourquoi ils sont rassemblés dans ce passage? À cause de la crainte. Mais oui, ils se sont tous mis ensemble, ils ont fermé la porte, et ils sont restés là sans bouger en attendant que ça passe, parce qu'ils se sont dit on va nous arrêter de la même manière qu'on a arrêté Jésus. Est-ce qu'ils sont rassemblés pour un culte? Pas du tout. Non. Pas du tout. Pas du tout. Surtout pas un culte en rapport avec la résurrection de Jésus, pour laquelle ils avaient encore beaucoup de difficultés. Thomas en particulier, qui n'était pas avec eux, qui va rencontrer Jésus plus tard. C'est pour eux tout un processus qui va prendre forme un peu plus tard lorsque le Saint-Esprit va enraciner ça dans leur cœur. Ce texte ne nous parle pas d'un culte le jour du dimanche, il nous parle de la peur des disciples qui se rassemblent et qui s'enferment.
C'est donc difficile de voir là un texte qui nous parle de l'observation du dimanche. On va en prendre un autre dans le livre des Actes, au chapitre 20. Actes, chapitre 20, ce texte se passe donc beaucoup plus tard. Il est en rapport avec l'apôtre Paul, qui est en visite à Troas. Est-ce que je peux te laisser lire, s'il te plaît, les versets 6 à 9? Pour nous, après les jours de pain sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et, au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Merci. Alors, on apprend ici que Paul se trouve à Troas, qu'il y a passé une semaine, et il est dit au verset 7, « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. » Pourquoi est-ce qu'ils sont réunis le premier jour de la semaine? Le texte nous le dit juste après. Parce que Paul devait partir le lendemain. Exactement. Parce que Paul devait partir le lendemain. Est-ce que je peux demander une question? Mais oui. À la fin du verset 7, c'est marqué qu'il devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Mm-hmm. Mais faut pas oublier que dans ce temps-là, je crois aussi qu'une journée, c'était au coucher du soleil, n'est-ce pas? Fait qu'ici, ça prend lieu... Est-ce que la réunion, c'est un samedi soir? Alors, ça peut être l'un comme l'autre. Ça peut être l'un comme l'autre. Le texte ne nous dit pas exactement de quelle manière ils vont regarder les jours de la semaine. Effectivement, pour les Juifs, le jour commence au coucher du soleil. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, pour les autres, les Grecs, etc., ce n'est pas de cette façon-là qu'ils comptaient. Ah, OK. Ils comptaient différemment. Maintenant, que l'on prenne la situation dans un sens ou dans l'autre, ça n'affecte pas, en réalité, la raison pour laquelle ils sont réunis. Mm-hmm. On peut le prendre dans un sens, on peut le prendre dans l'autre. On pourrait dire, par exemple, que Paul a parlé jusque sabbat soir minuit, et plus encore, ou bien on peut dire qu'il était là le dimanche, et qu'ils ont passé la journée ensemble, et que le dimanche soir, il a parlé jusqu'à minuit parce qu'il devait partir le lundi. OK. N'est-ce pas? Dans un sens ou dans l'autre, la raison qui nous est donnée, c'est qu'ils devaient partir. Maintenant, il nous est dit qu'ils ont fait quelque chose ce jour-là. Ils étaient réunis, au début du verset 7, pour quoi faire? Pour rompre le pain? Pour rompre le pain. Et c'est là qu'un certain nombre de gens ont dit, mais rompre le pain, c'était le moment du culte. En réalité, pas nécessairement, parce que quand on regarde le texte qui se trouve dans Actes, chapitre 2, on se rend compte que rompre le pain avait pour eux d'abord plusieurs significations, et en particulier, c'est quelque chose qu'ils faisaient n'importe quel jour de la semaine. Actes, chapitre 2, on va lire le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Merci. On apprend qu'ils étaient régulièrement au temple chaque jour, priant, etc. C'est ainsi d'ailleurs que va se passer le miracle qui est présenté au chapitre suivant. Par conséquent, la fraction du pain, que ce soit le repas qu'ils prennent en commun avec l'Église, comme on fait aujourd'hui ensemble, ou que ce soit véritablement ce que nous appelons la Sainte Seine et que Jésus avait institué, n'est pas associé pour l'Église chrétienne à un jour particulier.
Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, on n'a aucune indication ici que c'était nécessairement un jour de culte. D'autant plus que dans le livre des Actes, un petit peu plus loin, on voit l'apôtre Paul qui observe le sabbat, que ce soit au chapitre 13 par exemple, qu'on avait déjà regardé la dernière fois. On voit l'apôtre Paul qui est rassemblé avec l'Église le jour du sabbat, mais pas un autre jour. Tu veux bien nous relire au chapitre 13, le verset 14, s'il te plaît? Oui. De Perge, ils poursuivirent leur route. Ils arrivèrent à Antioche de Pésidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Merci. Et puis, on lit le verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Merci. Et le sabbat suivant, ce n'est pas simplement les Juifs qui sont là, verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Voilà. Donc, les apôtres ont l'habitude d'observer le sabbat et quand ils vont quelque part, ils vont dans la synagogue pour commencer. Et c'est à partir de là qu'ils prêchent Jésus, son salut, et qu'ils construisent l'Église. Donc le chapitre 20 du livre des Actes, à partir du verset 6 et 7, dans cette rencontre qui est faite à Troas, ne nous parle pas d'un moment de culte, nous parle d'une réunion d'adieu. Et comme c'est un pasteur, il parle beaucoup, 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 et il parle jusqu'à minuit passé, au point que les gens s'endorment évidemment. Eutychus qui était là sur le bord de la fenêtre. Le fait que l'apôtre Paul parle et s'entretient avec les croyants montre que ce n'était pas un moment de culte particulier, mais un moment de réjouissance personnelle, d'assemblée pour lui dire au revoir. Ce n'est pas un moment de culte. On va prendre un autre texte dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Est-ce que je peux te laisser lire le verset 1 et 2? Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Merci. Un accord avait été fait dans le passé, en particulier dans Acte 15, on voit qu'il y a une sorte de cohésion qui essaie de se créer entre toutes les églises. Et certaines églises avaient de la difficulté à cause des persécutions, à cause des circonstances. Certains étaient en difficulté pour survivre, en particulier dans la Judée. Et on avait demandé à l'apôtre Paul dans ses contacts avec les autres églises, de permettre qu'il y ait cet échange, ce soutien collectif entre les églises. Et c'est ainsi que les apôtres étaient les porteurs des dons pour les églises qui étaient en difficulté. Alors l'apôtre Paul ici est en train d'expliquer, écoutez, n'attendez pas que je vienne pour faire une offrande, parce que sinon vous allez sortir les quelques sous que vous avez disponibles dans vos poches, et puis ça ne sera pas beaucoup. Alors il leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit de faire en fait? De le préparer pour que ça soit prêt, pour lorsqu'il passera, que ça soit déjà là. Exactement. Il est en train de leur dire, mettez chaque semaine de l'argent de côté, de manière à ce que quand je viens, j'ai pas simplement ce dont vous disposez dans vos poches à ce moment-là, mais que je puisse prendre les offrandes que vous avez mises de côté pendant un certain temps. Au verset 2, il nous est dit qu'ils doivent mettre cet argent de côté quelque part. Est-ce que c'est un moment où ils l'apportent à l'Église pendant le culte? Non, au verset 2, comme vous le mentionnez, c'est marqué un peu plus loin, de le mettre à part chez lui. Chez lui. Autrement dit, quand vous recevez votre paye, vos sous, première chose, mettez de côté chez vous cet argent, et quand je viendrai, apportez-le-moi pour que je l'emporte. Je te laisse lire le verset 3 d'ailleurs. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem,
les personnes que vous aurez approuvées. Voilà. Alors, quand je viendrai, je prendrai tout ça, je ferai des lettres, et les gens vont apporter ça à Jérusalem pour les frères qui sont là-bas en difficulté. Mettez de côté chez vous, le premier jour de la semaine, l'argent dont vous disposez. Est-ce qu'il est question d'un culte? Ben non, puisque c'est chez eux. N'est-ce pas? Le mot jour, d'ailleurs, n'étant pas véritablement dans le texte non plus. Donc là encore, même s'il est question du premier jour, il n'est pas question d'un culte particulier. Non. N'est-ce pas? On va prendre un autre texte dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 10. Apocalypse, chapitre 1, le verset 10. Et on va peut-être lire le verset 9 pour se remettre un peu dans le contexte. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Voilà, qui lui dit, va écrire ce que tu vas voir. Alors, il nous est dit ici, verset 10, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Alors, cette expression au jour du Seigneur est utilisée dans la suite des temps pour désigner effectivement le dimanche. Parce qu'aujourd'hui, dans la majorité des églises chrétiennes, le jour du Seigneur, c'est le dimanche. L'expression qui est utilisée ici, qui n'est pas utilisée ailleurs d'ailleurs, parle du jour du Seigneur. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jean est un juif. Quelle est sa langue maternelle? Hébreu? Mais oui, l'hébreu, c'est la langue qu'on va utiliser à ce moment-là dans la synagogue, c'est le langage des Écritures. Son langage parlé, ça va être l'araméen, mais c'est un homme qui va penser en araméen et en hébreu. N'est-ce pas? Comme d'ailleurs tous les auteurs du Nouveau Testament, ils vont écrire en grec, probablement. Paul va sans doute écrire en grec parce qu'il connaissait 5 ou 6 langues, mais ce sont tous des gens qui pensent en hébreu, en araméen, et qui vont écrire en grec comme moi j'écrirais en anglais, qui n'est pas ma langue maternelle. Et ça se sentirait que mon anglais n'est pas l'anglais de quelqu'un dont la langue est l'anglais. Et c'est la raison pour laquelle on va d'ailleurs appeler le grec du Nouveau Testament d'un nom particulier, parce que c'est pas le grec classique, c'est pas le grec des Grecs. C'est une langue un petit peu simplifiée, un petit peu massacrée dans certains cas. C'est Paul qui écrit le meilleur grec, mais Jean pense en hébreu. Par conséquent, quand il dit « Je fus ravi au jour du Seigneur », il n'est pas en train de penser à la façon dont on va penser plus tard dans le temps, et où on va donner à jour du Seigneur une connotation associée au dimanche. Lui va penser jour du Seigneur en fonction de ce qu'il connaît de cette expression-là en hébreu. Alors on va regarder des textes. On va regarder un texte par exemple dans Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour est redoutable. Ah, il fait référence à quel jour, là? Le jour de l'Éternel? Ça sonne comme un jugement. Ça sonne comme le jugement à la fin des temps, n'est-ce pas? Oui. On va prendre un autre texte dans le livre de Joël. Joël, on va prendre le chapitre 2, verset 1.
Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Le jour de l'Éternel vient, il est proche. Ça sonne comme quoi, ce jour de l'Éternel? Encore une fois, le jugement à la fin. Il est déjà indiqué au chapitre 1er, mais on peut continuer dans le même chapitre, le verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Verset 15. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Alors, on est en train là de regarder un certain nombre de passages de l'Ancien Testament, qui sont ceux qui servent de référence à Jean, parce que le Nouveau Testament a déjà commencé à être écrit, c'est juste, mais on a dans l'Ancien Testament un certain nombre de textes, un grand nombre de textes, qui présentent le jour de l'Éternel d'une façon un peu différente. On va regarder dans Amos, par exemple. Amos, chapitre 5. Amos, chapitre 5, le verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Merci. Alors, il y a d'autres textes dans l'Ancien Testament, en grand nombre, qui prennent cette expression et qui sont tous reliés au jugement à la fin des temps. Alors, Jean pense-t-il, dans l'année 95 ou 100, à l'observation d'un jour particulier? Non. Parce que, en fonction de ce que l'on comprend dans le livre de l'Apocalypse et de ce qu'on voit dans la vision qui suit d'ailleurs, où il a une vision de Jésus, on comprend tout de suite que la vision ait lieu un mardi, un mercredi, un samedi ou un dimanche n'a en fait aucune importance, parce qu'il est en train là d'avoir une vision qui le conduit à la fin des temps, dans ce qui va être la succession de tous les événements qui se suivent et qui vont déboucher sur le retour de Jésus. D'ailleurs, on voit dans la description de Jésus qui est faite là, que Jésus apparaît dans le vêtement du souverain sacrificateur lorsqu'il faisait la fête des expiations. Il n'est pas dans son habit complet avec le pectoral, avec les pierres et tout. Il est dans cette robe blanche avec une ceinture, qui est justement l'habit dans lequel se trouvait le souverain sacrificateur qui rentrait pour la seule fois de l'année dans le lieu très saint. Référence à la fête des expiations, qui est justement, nous dit le prophète Daniel, en rapport avec le jugement à la fin des temps. Et Daniel, dans les prophéties qu'il nous donne au chapitre 8 et au chapitre 9 de son livre, nous donne même l'indication du moment où va commencer ce jugement dans le ciel. Jean, qui a l'Ancien Testament comme référence dans son esprit, qui connaît probablement des sections entières de l'Ancien Testament par cœur, parle ici du jour du Seigneur comme étant le jour de la fin, parce que ce qu'il voit dans sa vision sont effectivement des symboles qui l'amènent à comprendre qu'il s'agit de la fin des temps. C'est merveilleux comment que la parole s'explique. Oui. Alors, dire qu'il a eu sa vision un jour de sabbat ne me pose aucun problème. Peut-être bien qu'il a eu sa vision un jour de sabbat, c'est possible. C'est un jour de communion avec Dieu, c'est un jour où on s'élève à Dieu, c'est tout à fait possible qu'il ait eu cette vision un jour de sabbat, mais il n'est pas en train de dire ici quel jour il a eu sa vision. Il est en train de dire le contenu de ce qu'il a vu. Oui. On n'est donc pas non plus en train de parler du jour d'adoration, qu'il soit l'un ou qu'il soit l'autre. Exactement. N'est-ce pas? On va regarder un autre texte maintenant dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14. Épître aux Romains, chapitre 14. Le verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Merci.
Alors, ce texte est pris souvent pour dire, ben regardez, vous insistez sur le jour du sabbat, mais en fait, ça n'a pas d'importance. L'apôtre Paul dit, il y a des gens qui font les distinctions entre les jours, ça n'a pas d'importance. Soyez juste convaincus de ce que vous faites. C'est ma traduction en français courant de ce texte-là. Encore une fois, il suffit de remettre ce texte dans son contexte pour comprendre de quoi il est question. Est-ce que je peux te demander de lire le verset 1 à 4 qui sont juste avant? Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Merci. Et c'est juste après cela que vient le verset 5 que tu as lu tout à l'heure, où il parle de la distinction entre les jours. Alors, le texte que tu viens de lire, incluant le verset 5, est-ce que c'est un texte qui nous parle des 10 commandements? Je croirais que non. Non. Qu'est-ce qui nous est dit au verset 1? Ça parle d'opinion et non de principe. C'est pas la même chose. Et dans les versets 2, 3 et 4, il parle de la nourriture, qui a été un problème dans l'Église chrétienne au début. Il en est question aussi dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 8, où il y a ce problème des viandes sacrifiées aux idoles. Certains disent « Ah ben non, je ne peux pas manger ça, c'est sacrifié aux idoles ». D'autres disent « Les idoles, ça n'existe pas, c'est égal ». Donc il y avait une certaine différence d'opinion par rapport à ce genre de choses. Comment est-ce qu'on pratique ça? Et l'apôtre Paul ici fait référence à ces discussions. Certains mangent seulement des légumes parce qu'ils veulent éviter le problème de la viande. Et il dit finalement, ne discutez pas des opinions. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit, il y en a qui veulent observer certains jours, d'autres qui ne veulent pas. Et on se souvient que dans l'Ancien Testament, il y avait un certain nombre de jours qui étaient des jours de fête, des jours fériés dans le cadre des fêtes juives, et il y avait la même chose dans le cadre des fêtes païennes. Mais ici, en rapport avec les opinions, l'apôtre Paul y va doucement et leur dit, écoutez, vous voulez célébrer des jours, mais écoutez, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Parce que, effectivement, les célébrations du peuple juif, qu'on appelait des sabbats cérémoniels, parce qu'ils tombaient n'importe quel jour de la semaine, étaient des jours de fête, des jours particuliers, et certains sentaient le besoin de continuer à les vivre. L'apôtre Paul leur dit, laissez faire, si vous voulez le faire, faites-le, mais ça n'a pas d'importance. Alors, au verset 5, ça ne parle pas du sabbat en soi, mais comme vous dites, c'est les cérémonies ou les fêtes. Oui. OK. Certains, le texte nous dit, tels font la distinction entre les jours, et il ne parle pas des jours qui sont prescrits comme étant des jours de culte dans le 4e commandement. Il parle des jours que les gens ont gardés dans leur tradition, comme étant des jours qu'ils préféraient célébrer, en attendant de comprendre. Ce qui est expliqué aussi par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Hébreux, c'est que toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Alors observez les jours que vous voulez, mais arrêtez de vous disputer. C'est ma façon de présenter ce texte-là. Mais il n'est pas en train de dire ici, observez le jour que vous voulez pour le culte. Parce qu'il y a dans les 10 commandements un jour prescrit pour ça. N'est-ce pas? Oui. On va prendre un autre passage, si tu veux bien, dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Je vais te laisser lire les versets 8 à 11. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu,
Comment retourner à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Merci. Alors au verset 8, il nous est dit à qui l'apôtre Paul s'adresse. Qui sont ces gens? Ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Exactement. C'étaient des païens et qui ont appris à connaître Jésus, qui se sont convertis, qui sont venus dans l'Église. Et il dit, autrefois, vous serviez des dieux qui ne sont pas des dieux en fait. C'était des idoles. C'était rien. Mais maintenant, vous avez accepté Dieu, etc. Et vous êtes, par conséquent, des chrétiens fidèles. Mais il dit, il y en a qui continuent à vouloir observer les jours, les mois, les temps, les années. Et il dit, j'ai l'impression que j'ai travaillé pour rien chez vous. Alors, est-ce que l'on peut tirer de ce texte le fait qu'il ne faut pas tenir compte des mois ou des jours où l'on célèbre quelque chose? En fait, il s'agit ici des païens convertis qui continuent à célébrer un certain nombre de choses qui appartenaient à leur ancienne pratique. N'est-ce pas? Oui. L'apôtre Paul leur dit, mais vous n'avez toujours pas compris. Alors, il s'agit ici de mois, de temps, d'années, de jours. Donc tout un tas de prescriptions qu'ils suivaient et qui sont par rapport aux jours dans la semaine, aux mois, dans les années. Alors, c'était des païens, ce n'étaient pas des juifs. Donc ces païens-là suivaient les célébrations de leur culte païen. Et dans le bassin méditerranéen, comme dans l'arrière-pays de Galatie, qui est la Turquie d'aujourd'hui, il y a un culte qui dominait dans toutes ces régions-là, avec des noms différents, mais qui dominait partout, c'était le culte du soleil. Or, le culte du soleil se pratiquait quand? Le dimanche. Sunday. Yeah. C'était en fait le premier jour de la semaine qui était consacré au culte du soleil. Oui. Autrement dit, l'apôtre Paul est en train de leur dire ici, vous aviez des célébrations de toutes sortes dans votre culte païen. Mais maintenant, vous n'êtes plus des païens, vous appartenez à Dieu. Arrêtez donc ces célébrations païennes, qui incluaient en particulier le dimanche, parce que le premier jour de la semaine était consacré au culte du soleil, qui était la divinité, j'allais dire le dénominateur commun de toutes ces religions qui faisaient le tour de la Méditerranée à cette époque-là. À la limite, l'apôtre Paul est en train de leur dire, laissez tomber le culte du soleil, la célébration du dimanche et tout ce qui va avec, pour venir à la célébration de Dieu. Faites maintenant la coupure avec votre passé païen. Et si l'on prend ce texte-là pour parler de l'observation du dimanche, en réalité, on est en train de dire que l'apôtre Paul, finalement, les invite à arrêter ça. Parce que Dieu a donné le véritable culte d'adoration le jour du sabbat. Oui. N'est-ce pas? Le 7e jour. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 7, on a ce passage de l'apôtre Paul qui me paraît très important et qui s'adresse à des juifs pour dire finalement la même chose. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 19. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Merci. Paul fait référence ici à quelque chose qui est très important pour le juif parce que c'est un signe d'appartenance. Et il dit, circoncision et incirconcision, c'est égal. Ce qui est important, c'est l'observation des commandements de Dieu. Référence aux 10 commandements, bien entendu. Oui. Alors que la circoncision fait référence aux prescriptions que Dieu avait données pour le peuple juif. Nombreuses. Mais ici, il va opposer les 10 commandements à ces prescriptions-là. Montrant clairement par là que l'observation des commandements de Dieu est importante pour les chrétiens
qu'ils viennent du paganisme ou qu'ils viennent du judaïsme. C'est la base. Important, central. Et l'apôtre Paul ici frappe un grand coup dans le judaïsme en faisant l'opposition entre la circoncision et l'observation du sabbat. Maintenant, j'aimerais simplement lire quelques citations que j'ai ici, qui sont en rapport principalement avec l'histoire du dimanche. L'histoire du dimanche va nous donner une dimension particulière de l'observation de ce jour-là. On a vu dans les 10 commandements que le sabbat avait été donné comme jour de culte parce qu'il était particulièrement symptomatique du plan du salut en Jésus-Christ, par la foi, pas par nos œuvres. Maintenant, on a dans l'histoire des indications qui nous rappellent qu'en réalité, le dimanche a une autre intention derrière. Dans un livre écrit par Samuel Bacchiocchi, Le sabbat dans les Écritures, il écrit ceci à la page 135. C'est à partir de 135 après Jésus-Christ qu'un changement radical s'est produit dans l'église de Jérusalem. À ce moment, l'empereur Hadrien détruisit la ville, chassa les Juifs et les Juifs chrétiens et interdit fermement la pratique de la religion juive, plus particulièrement l'observation du sabbat et la circoncision. Suivant l'édit de l'empereur, la ville a été repeuplée avec des étrangers et seulement les chrétiens d'origine païenne pouvaient entrer. Interdiction d'observer le sabbat et la circoncision, une notion qui veut faire mettre de côté la religion juive. Maintenant, c'est un texte que j'ai ici qui est sorti d'un historien, Arthur Bock, Histoire de Rome, qui est dans le commentaire Adventiste volume 9 à la page 291. Cet historien écrit ceci. À partir de 321, Constantin se considéra comme désigné par Dieu pour diriger le monde romain. En retour pour ce mandat divin, il considéra comme étant son devoir de promouvoir le christianisme par tous les moyens possibles. Quand en 321, il déclara le dimanche comme jour de repos pour tous, il avait en vue les chrétiens et les païens, les uns célébrant le jour du Seigneur et les autres le considéraient comme le jour du Dieu Soleil. Il était question de remettre les morceaux de l'Empire romain qui était en train de se disloquer. Et la religion était un élément de division. Donc on va essayer de rassembler tout le monde. Et encore une fois, Constantin a trouvé utile d'avoir un seul jour de culte. Peu importe la raison, adorez votre Dieu Soleil et eux ils vont adorer leur Dieu Jésus parce qu'il est ressuscité le dimanche. Une manière politique de mettre tout le monde ensemble et de réunifier les païens et les chrétiens au sein de l'Empire romain. Dans ce sens-là, l'observation du dimanche commence avec une préoccupation beaucoup plus catholique, une préoccupation plus politique que religieuse. J'ai ici un autre texte d'un égyptologue dans son livre « Survivance païenne dans le monde chrétien ». Il écrit à la page 126 « L'Église sanctifia le dimanche en partie parce que c'était le jour de la résurrection, mais surtout parce que c'était la fête hebdomadaire du soleil. La politique chrétienne aimait à adopter les fêtes païennes chères à la tradition populaire pour leur donner une nouvelle signification. Le dimanche, jour du soleil, était aussi le jour de Mithra. Il est intéressant de noter que Mithra était appelé Dominus, ou Seigneur. Le dimanche dut être appelé le jour du Seigneur,
bien avant l'époque chrétienne. Le dimanche, dédié au soleil, était sacré depuis longtemps pour beaucoup dans les religions païennes. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure, que le culte du soleil était dominant dans toutes ces régions-là et par conséquent était un élément central de la religion païenne. Un autre texte ici, qui est du 5e siècle, Socrates Ecclesiastus, dans ses notes, il dit ceci, un texte du 5e siècle. Presque toutes les églises dans le monde célèbrent les saints mystères le jour du sabbat chaque semaine. Entend par là les saints mystères, ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine, ou le repas du Seigneur. Cependant, les chrétiens d'Alexandrie et à Rome ont cessé de le faire sur la base de traditions anciennes. Ah, mais quelle tradition ancienne? Quelles étaient les traditions plus anciennes pour ces nouveaux chrétiens? C'était les traditions dont l'auteur précédent avait parlé, c'est-à-dire le jour du Seigneur, le jour du dimanche. Donc on se rend compte que à peu près partout, ils célébraient ça le 7e jour de la semaine, le sabbat. Mais à Rome et à Alexandrie, ils ont repris la tradition païenne pour célébrer la Sainte Seine, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Ça. Maintenant, j'ai ici un texte qui est intéressant parce qu'il est écrit par un catholique, The Catholic Mirror, en 1893, à la page 29 et 31. Il dit ceci, traduit en français. Plus de 1000 ans avant l'existence d'un seul protestant, l'Église catholique a changé le jour du samedi au dimanche par la vertu de sa divine mission. Mais le protestant dit « Comment puis-je recevoir les enseignements d'une Église apostate ? Comment, demandons-nous, avez-vous pu accepter toute votre vie ces enseignements sur la question du sabbat en directe opposition avec la Bible, votre seul professeur reconnu ? À sa naissance, le monde protestant a trouvé le sabbat chrétien trop profondément enraciné pour s'opposer à son existence. Il a donc été placé devant la nécessité de l'accepter, reconnaissant ainsi, pendant plus de 300 ans, le droit de l'Église de changer de jour. Le sabbat chrétien est donc, jusqu'à ce jour, reconnu comme issu de l'Église catholique, épouse du Saint-Esprit, sans qu'il y ait une seule remontrance du monde protestant. Alors ici, l'Église catholique est en train de dire qui a changé le jour d'observation du samedi au dimanche. C'est nous qui l'avons fait en fonction de la vertu de cette divine mission. Et reprend le monde protestant qui dit l'autorité de l'Église catholique, je n'en veux pas, mais qui fait quand même ce qu'elle a prescrit. Donc il y a là une inconséquence que l'Église catholique ne se prive pas de signaler. Le cardinal James Gibbons, dans son livre La foi de nos pères, écrit ceci en 1921. Vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et vous ne trouverez pas une seule ligne établissant la sanctification du dimanche. Les Écritures donnent la religieuse observance du sabbat, jour que nous ne sanctifions jamais. Alors, évidemment, ils ne le font jamais parce que, comme le texte précédent l'a dit, un changement a été opéré par les soins de l'Église. Encore une fois, dans un texte ici qui est apparu dans un journal, Plain Talk About the Protestantism of Today, Plain Talk About the Protestantism of Today, Gaston de Ségur écrit ceci. Il est curieux de rappeler que cette observation du dimanche, qui est le seul culte du protestantisme,
non seulement ne repose point sur la Bible, mais est en contradiction flagrante avec la lettre de la Bible qui prescrit le repos du samedi ou sabbat. C'est l'Église catholique qui, par l'autorité de Jésus-Christ, a transporté ce jour au dimanche en souvenir de la résurrection de notre Seigneur. De sorte que l'observation du dimanche par les protestants est un hommage rendu malgré eux à l'autorité de l'Église. Et c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, cette incohérence de l'Église catholique par rapport à l'observation du jour du repos, parce qu'ils n'acceptent pas l'autorité de l'Église catholique qui est la papauté. Dans une revue de 1995, la Sentinelle de l'Église Sainte-Catherine, en mai, le 21 mai 1995, la chose la plus hardie, le changement le plus révolutionnaire que l'Église ait jamais fait, s'est produit au 1er siècle. Le Saint Sabbat a été changé du samedi au dimanche. Non pas d'après les indications données dans les Écritures, mais d'après l'Église et le sentiment de sa propre autorité. Ceux qui pensent que les Écritures doivent être la seule autorité devraient logiquement devenir adventistes du 7e jour et garder le samedi comme jour saint. Et là, c'est un élément qui met évidemment en évidence cette incohérence du monde protestant qui parle de sola scriptura et qui passe à côté de ce principe de la réforme. Maintenant, ces textes étaient des textes issus d'auteurs catholiques. J'aimerais terminer avec un texte qui est un texte d'un auteur protestant, qui est Jean Cadier. Jean Cadier était un grand spécialiste de la Réforme, en particulier de Jean Calvin. Et dans le Christianisme social de septembre-octobre 1937, Jean Cadier écrit ceci. Donc c'est donc un protestant. Les réformés, comme les autres, sont plus soumis à la tradition qu'ils ne veulent le dire. Sur la question de la célébration du dimanche, du lavement des pieds, du baptême des enfants, de l'organisation de l'Église, l'apport de la tradition a été très net. Lorsqu'une confession chrétienne comme l'adventisme entame sur ces différents sujets, au nom de l'Écriture sainte, une controverse avec les réformés, elle est d'avance victorieuse et les textes par lesquels notre Église défend sa position en dehors du rôle de la tradition ou sans invoquer l'esprit de la révélation sont rares et n'emportent pas l'adhésion. Nous aimons mieux le dire carrément et affirmer qu'il y a une tradition protestante. Autrement dit, que ce soit par rapport à l'Église catholique, que ce soit par rapport à l'Église protestante d'une façon globale, on a affaire, en rapport avec le dimanche, à une tradition, c'est-à-dire une pratique très ancienne et qui finalement a d'autant plus d'autorité qu'elle est ancienne, mais elle n'en demeure pas moins une tradition. Or, Jésus a parlé de ça, et on va terminer avec ce texte de Matthieu chapitre 15. Évangile selon Matthieu au chapitre 15. Que ce soit en rapport avec le culte ou que ce soit avec n'importe quelle autre pratique, la question de la tradition est ici clairement présentée par Jésus. Évangile selon Matthieu, chapitre 15, verset 3, si tu veux bien le lire. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Alors il va parler là du 5e commandement en rapport avec le respect des parents, mais il conclut au verset 6 en disant, 6 et 7, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite,
Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit Versets 8 et 9, si tu veux bien. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Merci. Et ça, c'est une citation de l'Ancien Testament, qui était déjà un problème à cette époque, qui était encore un problème du temps de Jésus, et qu'il est encore aujourd'hui. On le voit en particulier avec l'observation du sabbat, et il est curieux de noter en effet que même ceux qui prêchent le salut par la foi en Jésus n'aiment pas en recevoir le signe du repos, le jour du sabbat. Et c'est sûr que l'observation du sabbat va contre la tradition, contre la société, parce que peu de gens observent le sabbat. Mais je crois qu'il est important de revenir à ce que Jésus disait, à prendre les commandements de Dieu plutôt que les commandements des hommes. Il y a une chose encore qu'il nous faut regarder, et qu'on regardera la prochaine fois, c'est la question de savoir comment est-ce qu'il nous faut observer le sabbat pour que le sabbat soit véritablement le signe que Dieu a donné à son peuple pour célébrer le salut par la foi en Jésus. Comment le faire? Du temps de Jésus, il y avait constamment cette controverse entre Jésus et ses contemporains, en particulier à propos du sabbat, parce que déjà de son temps-là, il pratiquait le sabbat selon la tradition. Un bon nombre de miracles que Jésus a accomplis avaient lieu le jour du sabbat. Et on va regarder la prochaine fois comment nous sommes invités dans les Écritures à observer le sabbat pour être dans la ligne de ce que Jésus attend des chrétiens d'aujourd'hui. On prie ensemble? Certainement. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta révélation. Nous voulons te remercier pour le jour du sabbat. Nous voulons te remercier pour le salut en Jésus que tu nous as offert gratuitement, à un prix incroyable, le prix de Jésus qui vient parmi nous en tant qu'homme, en tant que Dieu, et qui meurt sur la croix à notre place. Seigneur, apprends-nous, nous t'en prions, à célébrer ce sacrifice immense de Jésus en observant tes commandements, de manière à ce que ce soit pour nous le signe de ce repos que tu nous donnes, parce que Jésus nous a sauvés gratuitement. Seigneur, de cette manière, prépare-nous, nous t'en prions, pour ce repos éternel que tu veux nous accorder lorsque Jésus reviendra. Nous l'attendons, Seigneur, avec impatience. En son nom, nous te prions. Amen. Amen.